Bon retour à l'émission. Je suis avec Lynne Duchesne. Et Lynne, là, tu vas nous parler ce soir d'un sujet, tu vas nous parler de la protection contre les tiques. Puis moi, faut que je t'avoue, j'ai peur des tiques. C'est comme une phobie. Depuis que c'est sorti, cette affaire-là, depuis que je sais que ça existe, puis depuis que je sais ce que ça peut faire, j'ai vraiment peur de ça. Donc, en tout cas, je suis toujours en train de me vérifier mon fils. Mon chien, il est protégé, lui. Mais nous, les humains, c'est pas aussi facile, n'est-ce pas? On ne peut pas prendre une petite pastille qui se mâche une fois par mois. Là, malheureusement, on ne peut pas, non. C'est que oui, c'est un sujet qui est très à point. Comme tu entends, il y a des annonces publicitaires à la radio, à la télévision, qui donnent des avertissements. Par les gouvernements provinciaux, le gouvernement fédéral aussi, les unités de santé publique, à propos de la prévention, à propos comment se protéger contre les tiques. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les tiques existaient, ils ont toujours existé, OK? Mais les tiques qui sont porteurs de la bactérie qui cause la maladie de Lyme étaient plutôt dans les États, dans le sud des États-Unis, dans le nord-est, mais ça ne venait pas vraiment au Canada. Mais avec les changements climatiques, il y a eu une migration. Donc, depuis les quelques dernières années, il y a vraiment une augmentation, on dirait, exponentielle dans la population. Puis le problème, c'est que les tiques se propagent. Il y en a un qui va... Bien, ils vont embarquer sur un chevreuil. Le chevreuil, lui, il traverse les frontières. Oui, c'est ça. Puis il se promène. Puis là, parce que... C'est comme les puces, là. C'est comme les puces. T'en as un qui n'a, ça se promène. Oui. Et exactement. Ça fait que là, parce que c'est tellement un sujet à point, il faut en parler. C'est comique. Je parlais avec une de mes collègues de travail hier, puis elle vient de la région de Kingston. Puis elle a dit, je suis allée à mon chalet familial dans la région de Kingston. Elle dit, il fallait que je me protège. Elle dit, je portais mon chapeau, puis aussitôt que j'ai enlevé mon chapeau, il y avait des tiques. Là, je dis, mon Dieu, c'est tellement un sujet à point. Donc on ne les retrouve pas juste dans les grandes herbes. Oui. Moi, je pensais que c'était dans les grandes herbes puis qu'on les attrapait plus au niveau des jambes. Mais là, tu me dis qu'il faut se protéger la tête aussi. C'est pour ça que j'ai apporté le chapeau. Ça fait que là, je vais te... OK. Grand respect. Bon. Oui, les tiques, ce sont vraiment des tiques à chevreuil, OK? Deer ticks, black-legged ticks. Et puis, on va les retrouver dans les régions boisées. Vraiment, si on va faire des randonnées en forêt, comme vraiment, là, si on va dans un parc provincial, il faut vraiment être aux aguets. Les régions où, là, du grand foin, des broussailles, oui, là, la grande herbe. La grande herbe, ou que c'est pas coupé, humide. c'est humide, ça, c'est toutes des affaires. C'est que la meilleure chose à se protéger, c'est mettre des pantalons longs. S'assurer de porter un soulier fermé et des bas. Si on est capable de mettre nos pantalons dans nos bas pour vraiment limiter l'exposition de nos pieds, de nos chevilles, super. Si on est capable d'avoir une chemise à manches longues, encore mieux. Un chapeau! Les tiques, ça saute. OK. Mettre notre chapeau. Toi, tu as des grands cheveux, là. J'ai des grands cheveux. Donc, tu les attacherais, je les attacherais à l'intérieur du chapeau. Il y a même des gens qui vont aller jusqu'au point de porter des chapeaux comme avec des moustiquaires s'ils ont vraiment des peurs. Quand on fait ça, grand respire encore, grand respire encore. Tu t'habilles comme si tu allais ouvrir une ruche à abeilles. C'est environ ça. C'est environ ça. Prendre nos précautions. Mettre du spray, je m'excuse, là. Oui, vaporiser un insecticide. Un insecticide, ceux qui sont avec du DEET, un chasse-moustique, définitivement avec le DEET, c'est un produit spécial, définitivement. Quand on revient ou on sort de la broussaille, de nos randonnées, de se vérifier. Ça fait que faire comme les laver, singes, là. faire les singes, vérifier, je te regarde, tu me regardes. Bien important. Et puis, place à regarder. Poignets, coudes, les aisselles, en arrière des oreilles, grand respire, les chevilles en arrière des genoux, parce qu'ils vont aller ou des places où c'est chaud et
humide. OK. Bien important. Mhm. Là, j'ai apporté une couple de photos parce que les gens, souvent, ne voient pas c'est quoi un tic. Ça fait qu'il a différentes grosseurs de tic, comme tu peux voir. Ça, ce sont des photos qui viennent du gouvernement du Canada. Ça fait que ça peut être très petit, Oui. quelques Mais là, millimètres. la grosse bébite, là, ça en Ça, est ce n'est un aussi. Ce sont toutes des tiques à chevreuil. OK. Là, c'est important. Puis ça, c'est ceux qui sont porteurs de la maladie du Lyme. C'est avec toutes ces tiques-là, ce sont des tiques à chevreuil qui peuvent être porteurs. Qui peuvent être porteurs. Peuvent être porteurs. Ça ne veut pas nécessairement dire que chaque tique a la bactérie qui cause la maladie de Lyme. Le signe vraiment qu'on sait que c'est la maladie qui porte la bactérie, c'est que tu vas avoir une espèce de cible. Là, une rouge. cible rouge. C'est Oui. ce qu'en anglais, on appelle le bullseye. Puis là, OK? ça prend combien de temps à Ça apparaître? peut être de 2 à 3 jours jusqu'à 1 mois. Donc, admettons qu'on sort, on s'aperçoit qu'on a sur soi un tic, on l'enlève. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Oui, ça va être bien important. Là, j'ai apporté 2 outils, nos belles pinces. Oui. Si on voit, on a un tic sur notre peau. Habituellement, le tic va être à l'envers. On va faire une démonstration. Comme ça fait qu'on va faire une démonstration. On va prendre les pinces, on va aller le plus proche possible de la peau, Oui. lever et aller directement en haut. Bien important. Si on n'a pas de pince, on a ici des petits... C'est comme ça ressemble à un pied de biche. à un pied de biche, exactement, qui a une fente. Puis on le glisse le plus proche possible, on tourne et on lève par en haut. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est qu'il reste un morceau du tic dans notre peau. Exactement. Ça fait que si on n'est pas capable d'enlever les tiques, parce que des fois, ça peut rester imprégné dans la peau, Oui, ça s'accroche. allez voir votre médecin pour qu'il l'enlève. Bien important. On ne veut pas que les gens commencent à jouer avec le tic, qui commence à se couper, parce qu'on pourrait infecter la plaie. C'est ça. Une fois le tic est enlevé, mettez-le dans un pot. Pourquoi? Bien là, pour aller justement consulter, faire tester le tic pour voir s'il était porteur ou pas. Exactement. Puis c'est aussi, ça l'aide au niveau de la recherche pour savoir où qui sont vraiment les tiques infectés. C'est très important de faire ça. Parce que si c'est détecté très rapidement, on peut recevoir de la médication pour prévenir la maladie. Exactement. La maladie de Lyme, c'est une bactérie. Donc, si on est au courant, on fait un test, votre médecin peut prescrire un antibiotique pour adresser l'issue de la maladie de Lyme. OK? Là, il faut faire bien attention parce qu'il faut parler aussi des maringouins. OK. Les maringouins, eux, ils ont la maladie. maladie. 30 secondes pour parler des maringouins. C'est la maladie du virus du Nil. Donc, encore, mettre le Même chasse-moustique. chose. Donc, c'est les mêmes Exactement, protections avec les protection, mais ça se présente avec une démangeaison, puis des courbatures, peut-être une fièvre. Et ça se présente habituellement entre 2 à 14 jours. La maladie de Lyme, de 3 à 30 jours. Merci beaucoup, Lynn. Merci. De rien. On se retrouve après la pause. Merci.